Différentes activités sportives utilisent également le GR. En marche nordique, c'est des personnes qui vont vouloir une activité un peu plus tonique que la marche classique, que la balade ou que la randonnée. C'est plus tonique, mais toujours en pleine nature. Et ils viennent parce qu'il y a aussi l'effet de groupe. L'effet de groupe permet d'avoir cette émulation et de se forcer un petit peu. Donc c'est actif 40 ans à peu près et senior jusqu'à 80 ans. Sachant que la personne qui a 80 ans, elle marche plus vite que beaucoup d'actifs. Marcher en pleine nature, marcher dans l'eau, marcher avec des bâtons, rouler même si ce n'est pas sur le sentier à côté, ça va apporter énormément. C'est juste l'activité qui va être en marche nordique un peu plus tonique. La marche aquatique, donc on est lié à l'eau, on n'est pas loin, comme on dit, du GR. On rajeunit, on se rafraîchit, on se fait du bien. Au corps et à l'esprit, il faut bien lier les deux. La nature a vraiment cet effet qui nous ressource, tout simplement, ça nous ressource. GR34, et on peut parler aussi des petits PR. Il y a un entretien qui est extraordinaire. C'est surtout que c'est que du bénévolat à 99%. Ça nous permet d'avoir des beaux sentiers qui sont bien balisés. Voilà, c'est parfait. De nombreuses associations de randonneurs se sont créées autour du GR et certains le connaissent bien. Alors la marche, écoutez, ça entretient la santé, tout le monde le sait, et puis il y a l'agrément du paysage, c'est la nature quoi, en fait. La création du club des Galopins s'est faite en 1992 avec une trentaine de personnes. Et le groupe a évolué un peu et aujourd'hui, ils sont à peu près autour de 200 personnes, quoi, de 200 inscrits. Quoi. Sur la Lyon, il y a donc les deux clubs, Rando Trégor et les Galopins. Et une fois par an, il y a une randonnée qu'on appelle la Rando Bretagne, qui regroupe tous ces différents clubs de Bretagne. Et puis il y a des gens qui viennent d'ailleurs, il y a eu des Parisiens, il y a eu des gens du Midi. Donc tous ces gens-là se retrouvent, alors il y a, je dirais, peut-être des fois entre 400 et 500 personnes. Alors il y a la particularité de la Bretagne et de sa rando Bretagne, mais la plupart de nos comités, que ce soit les comités départementaux, régionaux, organisent ce genre de manifestation qui peut prendre des titres différents. Nous, c'est la rando Bretagne. Donc la rando Bretagne va chaque année d'un département à un autre, dans chacun des 4 départements bretons. Pendant 2 ans, il n'y a pas eu de rando Bretagne à cause évidemment de la crise sanitaire. Elle reprend cette année gaillardement. L'hébergement est à Douarnenez. On va en étoile aller sur 9 destinations du Sud Finistère. Cette année, la reprise en 2022, c'est le Sud Finistère. En 2017, c'est le Nord Finistère et l'intérieur du Finistère qui avaient été mis en valeur.